Salut les terriens. Salut les terriennes. Bienvenue sur le plateau de l'émission qui se joue de l'actu. Et ces créatures s'appellent No Jazz. Avec nous ce soir, 5 terriens extra. Christine Ockrent, Miss France, Thomas Hugues et Omar et Fred. Bonsoir à tous, bonsoir. Je veux aussi remercier les téléspectateurs qui sont très nombreux à regarder cette émission. Ça me fait plaisir, voilà. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Christine Ockrent, bonsoir. Donc, vous animez tous les dimanches à 23h l'émission politique de France 3, France Europe Express. Ça fait quoi d'être la dernière personne en France à parler d'Europe, à part pour le foot? Ça fait plaisir, c'est comme vous, il y a beaucoup de gens qui regardent. Bah oui. Oui, puis vous posez vraiment les questions, vous ne demandez pas à des Français de les poser à votre place, quoi. Bah, disons qu'on a moins de moyens, donc ouais. on fait ça avec vous-même. nous-mêmes. Voilà. Alors vous êtes également la seule femme d'homme politique encore en activité. Ah bon? Après la retraite d'Anne Sinclair, les congés de Béatrice Schoenberg et Marie Drucker. Vous, la chaîne, n'a pas peur que vous disiez du bien de votre mari? Oui, mais enfin, pourquoi est-ce qu'une femme devrait nécessairement s'effacer derrière son homme? Moi, j'attends qu'un de ces messieurs, n'est-ce pas, abandonne son job. Surtout que ce sont des jobs très provisoires, hein, vous avez remarqué. Voilà. Oui. C'est vrai que Barouin, elle a abandonné son boulot pour lui, il va être ministre pendant un mois, c'est pas énorme. Ah ben on verra après, il paraît qu'il va être président de la République, donc là, la route est plus longue. Eh ben oui. Lui aussi, oui. Alors, vous nous parlerez de votre dernier livre, Christine Ockrent, Madame là, ces femmes qui nous gouvernent, qui est publié chez Plomb et qui sort au moment où la France pourrait élire une femme. Est-ce que c'est en rapport ou c'est un incroyable hasard? C'est pas totalement par hasard. D'accord. Voilà. Rachel Legrain-Trapani, bonsoir, Miss France 2007. Vous savez que pendant la période électorale, on a tous besoin de repères. Et nous écouterons. Mal barré, hein? Nous écouterons avec intérêt On est mal ce que vous avez à nous dire sur les présidentielles, Rachel. Mais non, mais c'est vrai, il y a 34% des Français attendent l'avis de Miss France pour faire leur choix. Vous saviez ça? Parce que je pense pas être là pour dire oui, ben, je vais voter pour un tel. Ouais. Je suis la Miss de tous les Français, qu'ils soient de droite, de gauche. Que c'est joli, ça c'est très présidentiel. Mais non, mais c'est vrai. Je suis la Miss de tous les Français. Voilà. Thomas Hugues, bonsoir. Salut Thierry. Alors, vous présentiez le 7 à 8 donc, sur TF1, où vous avez été remplacé par Harry Roselmack. Vous êtes quand même le seul blanc en France à s'être fait piquer son job par un noir, quand même. C'est quand même... D'habitude, c'est l'inverse. Vous allez voter Le Pen pour vous venger, non? Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Mais c'est pas pour ça que je suis parti de TF1. Ouais. Non, c'est pas pour ça. Parce qu'il a changé. Hein. Il a changé de look, alors. Ah, oui. Sa femme, Laurence Ferrari, dit il est passé du look gendre idéal au look quadra rebelle. Ouais, c'est vrai. Alors ça y est, maintenant, le shit, folie, la coke, les putes, ça y est, c'est... Ah bah, sur iTélé tous les soirs. C'est Canal, c'est Canal. C'est une orgie tous les soirs sur iTélé. Les stars du porno. Alors, vous nous parlerez du livre que vous avez écrit avec Benjamin Dard, qui est publié chez Michel Lafon, présidentielle 2007, les chiffres qui font débat, les réponses des candidats. Ça, c'est clair. Alors, Omar et Fred, pour rester pour rester dans le livre de Thomas Hugues, 50% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Entre vous deux, c'est lequel? Vous nous parlerez. C'est la seule émission, on n'a pas besoin de répondre. Ouais, bien sûr. On va rigoler. Voilà, vous nous parlerez, surtout lui quand il rit. C'est un bonheur. Voilà la réponse. Laurent Girard t'a demandé d'assister à ces spectacles pour rire et tu n'as pas voulu, c'est vrai ça? Non, il n'a pas demandé, mais il peut. Hein. Ouais. Je répondrai non. Bien sûr. Alors vous nous parlerez du DVD SAV des émissions et de votre spectacle en tournée dans toute la France. Et je signale déjà que le 6 avril, vous êtes au festival Juste pour rire à Nantes. Voilà, Oui. c'est important. Ça évite d'aller au Québec. Bah oui, pour ceux qui ont peur de l'avion, comme Jean-Luc, par exemple. Ils peuvent venir nous voir.
Voilà. Alors, on commence avec le hit de l'actu. Vous connaissez le principe. Je vous donne 5 événements de la semaine et vous me dites celui qui, pour vous, est le plus important. Voilà. Alors, le départ de Nicolas Sarkozy du ministère de l'Intérieur. Laure Manodou, championne du monde de natation. L'arrestation d'un sans-papier devant une école. Les émeutes à la gare du Nord. Et le thème de l'identité nationale dans la campagne présidentielle. Voilà. Christine Ockrent, évidemment. Honneur aux dames, honneur à la reine. Ah ben justement, Laure Manodou. Ah oui. Ah bah oui. Ah pour vous, c'est ce qui est le plus important dans la semaine. Mais c'est en tout cas ce dont on se souviendra. Ah bon. Parce que c'est une championne tout à fait exceptionnelle. C'est prodigieux ce qu'elle a fait. Ah oui, ah oui. C'est l'une des grandes nageuses de tous les temps. Que faire alors, Thierry? Que faire? Ben, tu votes pour qui, toi, par exemple? Moi, pour Harry Potter. Voilà. Harry Potter qui est ministre de Oui, l'Intérieur. je sais, on l'a dit, on en a Il n'a parlé. plus de lunettes. Ouais. Pour vous, c'est quoi, alors? S'il fallait en choisir un. Bah, c'est l'arrestation d'un sans-papier devant une école. Parce Voilà. qu'on parle d'intégration, etc. Et la base de l'intégration, c'est l'école. Et voilà, on empêche les gens d'aller à l'école. Donc, c'est... Moi, je suis d'accord avec Omar. Bon, donc ça fait 2 pour l'arrestation d'un sans-papier. Christine Manodou, Rachel. Moi, j'hésite aussi entre l'arrestation et les émeutes. Parce que c'est vrai que, voilà, quoi, c'est ça tous les jours, quasiment. Et voilà, on n'a toujours pas trouvé de solution, malheureusement. S'il y a une solution, c'est de payer son billet quand on prend le métro. Oui, mais non, mais c'est dommage d'en arriver jusqu'à une émeute. Ah oui, quoi, de là à voilà. tabasser les gens pour ça, Voilà. je suis d'accord. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a une solution. Donc, votez pour quoi, Rachel? Bon, je veux dire pareil, l'arrestation d'un sans-papier. L'arrestation du monsieur chinois, Devant- du vieux devant sans-papier, etc., devant son petit enfant, d'accord. Vous, Thomas? C'est compliqué. Je pense que je vais choisir les émeutes de la gare du Nord. Ouais. Alors, numéro 1 au hit de l'actu cette semaine, l'arrestation d'un sans-papier devant une école. Voilà, on passe maintenant aux images de la semaine. On commence avec l'image la plus sincère de la semaine. C'est Jacques Chirac, bien sûr. Reçu ce matin le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Nicolas Sarkozy nous a fait part de son souhait de quitter le gouvernement lundi prochain. Et ceci pour se consacrer pleinement à la campagne électorale. Je l'ai accepté. Et cet entretien a été pour nous, pour le Premier ministre et pour moi, l'occasion de saluer son travail, son engagement, ses résultats au ministère de l'Intérieur. S'agissant de mes choix personnels, les choses sont simples. Il y a 5 ans, j'ai voulu la création de l'UMP. Et ceci pour permettre à la France de conduire une politique rigoureuse de modernisation dans la durée. Dans sa diversité, cette formation politique a choisi de soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Et ceci en raison de ses qualités. C'est donc tout naturellement que je lui apporterai mon vote et mon soutien. Voilà l'image la plus sincère de la semaine. Jacques Chirac, version Internet, bien sûr. Formidable. Rien à dire là-dessus. Je crois que tout est dit, quoi. Il Le l'a dit traducteur lui-même. est bon. Le traducteur est Enfin, très bien. tout est Pour dit. les sourds et malentendants. On dit qu'on va sous-titrer pour les sourds et malentendants, mais on dit jamais qu'on va mettre autre chose. Oui. Ben non. L'image la plus 30 millions d'amis de la semaine, regardez. Out of their car and killing them. That was part of their sentence. This little guy's having fun, but now as part of their sentence, the couple is going to have to come right Ouais. Le regard de la fille. Et donc, après, il y a eu un magnéto. Pendant le magnéto, elle s'y a fait une beauté. Et ensuite, elle a fait tous les talk shows des Ah oui, États-Unis. oui, absolument. Oui, Ouais. elle est venue expliquer qu'elle n'avait jamais eu peur. Ouais. Et qu'en fait, elle riait. Ouais. N'est-ce pas, quand le chat l'a griffé? Bien sûr. Alors maintenant, l'image la plus compromettante de la semaine, Arnaud Montebourg. Le programme de Jospin, c'est le programme de Bayrou en moins bien.
Mais tu l'as lu le programme de Bayrou? Mais moi il me plaît beaucoup plus. D'ailleurs c'est pour ça que ma femme hésite entre Bayrou et Jospin. Je lui ai dit non, votre Jospin sera carrément à droite. Avec Bayrou c'est un peu centriste. Hein. C'est honteux cette campagne. Voilà, Arnaud Montebourg en 2002. Ah oui, en 2002. 2002, ce qui prouve qu'il disait déjà des conneries en 2002. Et c'est une image qui nous a été envoyée par Isabelle Siri. Si vous aussi, vous trouvez des images comme ça sur Internet, on est preneur, il n'y a pas de souci. L'image la plus vidéo-gag de la semaine maintenant. If this video was a setup, then good luck to them. C'est con, mais c'est comme vidéo-gag, ça marche toujours. C'est extraordinaire. Je trouve ça bien. C'est bio, quoi, pour ses cheveux. Ouais. L'image la plus sadomaso de la semaine, c'est à Melbourne, d'ailleurs. Oh là là. Voilà, c'est l'entraîneur ukrainien qui prépare sa fille à la compétition. Ah oui, terrible. C'était pas qualifié pour la finale. Ouais. Et il règle les comptes. Ça se comprend, alors. L'image la plus ça se discute de la semaine, maintenant. J'ai accepté les délits qui ont été retenus contre moi par Madame la procureure, que j'ai accepté la peine qui m'a été proposée par Madame la procureure, à savoir 3 jours de stage de citoyenneté, auquel j'ai ajouté de mon propre chef un stage chez Air France pour en finir définitivement avec ma phobie de l'avion. C'est dur. Non. Non, mais s'il a vraiment peur en avion, il y a plein de gens comme ça. Mais je me demande en quoi consiste le stage qu'il va faire. C'est un simulateur de vol, en fait. Oui. Il a peur de l'avion, pourquoi ils vont le mettre dans un avion? Pour qu'il apprenne à plus avoir peur. Il va être dans un avion en attendant qu'on lui apprenne qu'il ne faut pas avoir peur. Il va avoir peur. Oui. Donc bizarre. il va mordre, c'est ça. Donc il va mordre. Alors là, l'image la plus accro au boulot de la semaine, 2 amoureux dans une pub, taille. Incroyable. Il y a un vrai problème d'accrochage à Internet. En Chine, ils les envoient dans les camps de rééducation. Oui, ils ont l'habitude. Hein. Oui, en même temps, c'est vrai. Oui, là-bas, c'est une tradition nationale, effectivement. Bien, Christine. Nous allons maintenant décerner l'alien d'or de la soirée. L'alien d'or du truc le plus insupportable chez Ségolène Royal. Sa voix, son côté maîtresse d'école, sa volonté de s'affranchir des éléphants socialistes, son envie de nous faire chanter la Marseillaise, son François Hollande. Voilà. Ça ne vous inquiète pas, une femme dont l'idéal masculin est François Hollande, Christine? Mais d'abord, est-ce que c'est son idéal masculin? On en ça sait l'a rien. été, en Vous tous ne lui les avez cas. pas demandé? Alors, on va commencer avec vous, Rachel. Qu'est-ce que vous trouvez de plus insupportable chez Ségolène Royal? Son côté maîtresse d'école. Son côté maîtresse d'école. Et vous, alors, c'est quoi qui vous énerve le plus chez Ségolène? Le truc le plus insupportable, Thomas? Je vais dire son côté maîtresse d'école. Allez, aussi. Oui. Ouais. Alors, c'est quoi qui vous énerve le plus, Christine, chez elle? Moi, je crois qu'elle a un problème de voix. Et c'est curieux qu'elle le conserve parce que ça se travaille, une voix. Et c'est très important pour une femme, parce qu'une voix qui est trop perchée ou qui ne trouve pas sa tonalité ne confère pas d'autorité. Oh, je vous ai compris. Mais je crois que Christine a raison, c'est vrai. Non mais sérieusement, la voix c'est important. C'est important d'avoir une voix sur une même tonalité. Hein? Ségolène s'est fait refaire les dents, elle aurait pu travailler sa voix avec Madame Charlot, c'est vrai. Hein? Oui. Donc c'est la voix aussi. Moi c'est la voix. Toi, c'est la voix.
Moi, c'est la voix aussi, mais son envie de chanter la Marseillaise, je trouve ça bizarre quand même. Ouais. C'est bizarre quand On va même. en parler. À cause de sa voix ou... Non, à cause, madame, qu'il y a eu un coup franc et Roberto Carlos met ses chaussettes. Donc le but de Thierry Henry n'est pas valable. Voilà, monsieur. Donc voilà. Bien. C'est ça le problème du drapeau français. Donc, l'alien d'or du truc le plus insupportable chez Ségolène Royal est attribué à sa voix. Bravo. Alors Thomas Hugues, vous publiez chez Michel Lafon donc les chiffres qui font débat, les réponses des candidats, écrit avec Benjamin Dard, qui est chroniqueur économique dans 1h30 chrono, votre émission sur e-télévision. Donc les chiffres qui font débat, alors il y a des chiffres absolument incroyables. Hein. Il y a un chiffre qui, moi, m'a le plus étonné, c'est 23 milliards d'euros par an pour la formation professionnelle. Bah, si on donnait à tous les mecs qui ont besoin de formation professionnelle une partie de ces 23 milliards d'euros, ils n'auraient jamais besoin de travailler, eux et leurs enfants. Oui, bon, surtout il y a un nouveau dispositif dans la formation professionnelle qui permet en fait à chaque salarié de se choisir une formation qui n'est pas nécessairement en phase avec son activité dans l'entreprise. Donc si je caricature, un cuisinier va pouvoir faire une formation de fleuriste. Ouais. Et, enfin, si c'est lui qui la trouve et qui trouve l'entreprise pour se former, ouais. Il a le droit de le faire. Thomas, quand vous allez voir les candidats et que vous leur citez ces chiffres donc, que vous avez collectés, ils répondent quoi face à ça? Ils vous disent avec nous c'est fini, il n'y a plus de problème? Non. En fait, pour faire le livre, on est allé chercher, on n'est pas rencontré tous les candidats. On est allé chercher leur programme, on est allé décortiquer les discours, décortiquer les interventions dans les émissions politiques. Et c'est cette base-là qui nous offre les réponses des candidats. Alors, ça s'appelle Les chiffres qui font débat, les réponses des candidats, par Benjamin Dard et le nouveau Thomas Hugues. Ah oui, hein, le nouveau Thomas Hugues, il faut quand même le dire. Hein. On va faire un quiz. Ah, voilà. Ah, c'est un quiz Ferrari ou Ferrari. Hein. Vous me répondez Laurence Ferrari ou une Ferrari. Mais les autres, vous pouvez jouer aussi. Hein. Ah, bah bien sûr. Ouais, aidez-moi, les garçons. Elle démarre au quart de tour. Alors, Laurence Ferrari ou une Ferrari? Les deux. Vous la connaissez? Tu sais quoi? Je vais les laisser jouer à ma place, hein, parce que ça devient touchy, là. On passe difficilement inaperçu quand on est avec elle. Les deux. Encore une fois. Mais il faut mettre l'une dans l'autre, si je peux me permettre. Ça rougit facilement. Non, la Laurence... voiture. La voiture. C'est une ex d'Alain Prost. J'espère pas. Une Ferrari? Une Ferrari. Il y en a un qui a compris. Il y en a un qui a suivi. J'espère pas. Non, pas du tout. Enfin, Thomas est là, c'est ridicule. Un peu tape à l'œil, mais jamais vulgaire. Ah non, la voiture. La voiture, une Ferrari. Ouais. Ça va pas, non? On se retourne sur son passage. Les deux. Les deux. Très bruyante au quotidien. Non, alors là, c'est ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont progressé, franchement. C'est silencieux, les Ferrari. On a très peur de se la faire piquer. Laurence Ferrari ou une Ferrari? Une Ferrari. Ah, vous n'avez pas peur de vous la faire? Non, je suis très zen. J'ai confiance. Ah, il a confiance, c'est bien. Non. C'est pas ça. Tout le monde rêve de rentrer dedans au moins une fois. Voilà, une Ferrari. Une Ferrari. Tiens, c'est comme pour la question suivante. Ça suce beaucoup. Une Ferrari. Une Ferrari, voilà. Alors Ségolène, toujours, d'un côté, elle veut régulariser les sans-papiers à partir du moment où ils ont des enfants scolarisés, et de l'autre, elle veut qu'on apprenne à chanter la Marseillaise et qu'on ait un drapeau chez nous. Voilà. Alors vous êtes plutôt régularisation des sans-papiers ou Marseillaise, vous? Moi, je suis plutôt régularisation des sans-papiers. On peut être national et socialiste tant qu'on n'est pas national-socialiste. On en parle après. Eh ben ça y est, on a ressorti les drapeaux. Ah, faut dire que ça devenait compliqué les présidentielles. Hein. La dette, les impôts, les retraites. Revenons à des choses simples. C'est pour ça qu'on a ressorti le drapeau. Parce que ça simplifie le débat. Rappelons que le drapeau est le moyen d'expression préféré des supporters de foot et des militaires. Un rappel historique, France-Allemagne en 14-18, 4 millions de morts, un carnage. France-Allemagne en 82, éliminé penalty, une chialade. Alors bien sûr que si c'était la guerre, on aurait besoin de se regrouper tous derrière nos drapeaux. Mais là, c'est pas la guerre.
c'est juste les élections. Alors pourquoi on ressort le drapeau tricolore? La France est en guerre contre qui? En fait, on a l'impression que pour les élections, la France est en guerre contre elle-même. Franchement, à quoi ça rime de demander aux Français s'ils sont pour ou contre le drapeau? Faut-il faire un sondage pour savoir si les Français sont pour ou contre leur pays? Mais un peu qu'on l'aime notre France. Tiens, si on rangeait un peu les drapeaux et qu'on parlait liberté, égalité, fraternité. Allez voter. Voilà. Non, sérieusement, il y a quand même une contagion, une lepénisation des esprits. C'est-à-dire, ça commence avec Le Pen, ensuite Sarkozy avec l'identité nationale, Ségolène qui emboîte le pas à Sarkozy. Vous voyez, il y a une espèce de contagion. C'est pas tellement une contagion. Je crois qu'ils s'appuient tous sur des études d'opinion qui prouvent qu'il y a un trouble. Et donc, voilà, je crois qu'ils s'appuient là-dessus. Et donc, après, il y a une surenchère sur les symboles. Mais ça marche très bien. Chaque fois qu'ils parlent du drapeau bleu, blanc, rouge et de l'identité nationale, ils prennent des voix. Hein. Mais en tout cas, il semblerait que ça a plutôt réussi à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy s'était emparé de ce thème avant elle. Voilà. Donc en fait, c'est Le Pen qui est dépossédé de son truc. Donc ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Un petit peu, parce que c'est vrai que... Vous, de toute façon, avec votre... Ah oui, je le porte constamment. Ouais, j'adore. Non, mais... Quand vous êtes chez vous, vous l'enlevez, ça? Ah oui. Dommage. Vous connaissez la Marseillaise, vous? Oui. Vous voulez pas qu'on chante la Marseillaise? On chante tous ensemble. Allez, 1, 2... Bon, on va voir ce que ça nous fait. Allons, enfants. 1. Tu la connais pas? Bien sûr, je connais, oui. Les joueurs de foot, en général, ils connaissent pas. Attention. Si, ils connaissent maintenant. 1, 2, 3. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglants élevés. Les tendances sanglants élevés. Entendez-vous à nos campagnes mugir ces féroces soldats. Et but d'un écart. 3 millions de téléspectateurs viennent de se masser instantanément devant l'écran de Canal+. Voilà. Ça marche. Ça marche ce truc du bleu blanc rouge. Je mets un costume bleu blanc rouge. Rachel, vous savez que Ségolène Royal, pour renforcer le sentiment national, voudrait que le vote au Miss France soit obligatoire si elle est présidente de la République. Vous êtes au courant de ça? Non. Tous les Français, J'étais pas au courant. Tous les Français seront obligés de voter. Et la Starac aussi. Et à la Starac aussi. Et elle souhaite aussi que Miss France soit élue pour 5 ans. Ah bah écoutez, là ça me va tout à fait. Ah oui, vous êtes contente, ça vous plaît Ah bah oui, parce que là c'est bientôt... C'est bientôt fini. Voilà. Vous êtes un peu triste? Oui. Comme Cendrillon? Voilà. Vous allez vous retrouver en Picardie? Voilà, tout à fait, avec les betteraves. Avec les betteraves, Voilà. la pauvre. Rachel est très intéressée par la politique. Le 14 février, vous avez visité l'hémicycle de l'Assemblée avec Xavier Bertrand. Et Rachel a déclaré « C'est super beau ». J'ai pas dit ça, hein. Non. Mais pourquoi? C'est vrai que c'est super beau. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai que c'est très beau. Faire une soirée là-dedans. Hein. Ouais. Non, mais Faire c'est la vrai. teuf. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ça serait génial. Hein. Alors, quel bilan vous faites de ces premiers mois de Miss France, Rachel? C'est très enrichissant et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Ouais. Vous avez pris combien de kilos? Je suis restée pareil, parce que je fais du sport tous les jours. Ah ouais, parce que les foires au jambon... Mais non, mais on n'y va pas, hein. Faut arrêter avec ça. Bah, les salons du meuble, quand même, vous en avez fait combien? J'en ai fait un. Ah, quand même. Mais c'était bien, c'était intéressant. Et les mains aux fesses? On me l'a pas encore fait. C'est ce soir. Qui dit main aux fesses, main dans la figure. Ah, c'est votre côté italien, ça. Voilà, non. Oh là là là. Et je mords aussi. Ah, vous aussi. C'est normal, c'est l'exomile, ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne Miss France, Rachel? J'essaye de faire de mon mieux. On va faire un test, on va faire un Miss Test. Oui, Miss Test. Que je t'ai fait à toi, ça marchait pas du tout, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes Miss Coquette? Oui. Est-ce que vous êtes Miss Capricieuse? Non. Est-ce que vous êtes Miss Romantique? Oui. Ah. Est-ce que vous êtes Miss Jalouse? Oui. Ah là là, italienne. Ah oui. Normalement, la Miss France n'a pas de petite amie. Hein. Mais non, mais je suis très jalouse dans ouais, l'habitude, quoi. Vous êtes Miss Gâteau? Oui. Miss Gâterie?
C'est pas non. Voilà, je prends le dictionnaire, hein. Gâteau, gâterie. Est-ce que vous êtes Miss Ménage? Pas trop. Pas trop. Miss Vaisselle non plus? Bah, c'est que j'ai pas trop le temps en fait. Ah ouais, bah oui. Mais si vous aviez le temps, oui. Oui, oui, oui. Passer l'aspirateur, c'est un truc qui vous Oui, plaît. oui, oui. Oh là là, elle est formidable. Je suis une femme parfaite. Ah, ça, jusque-là, oui. Voilà. Vous êtes Miss Sportive? Oui, Ah très. oui, faites quoi? De l'athlétisme. Ah ouais, c'est quoi? Est-ce que vous êtes Miss String? Oui. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais je sais. Ouais. Je sais, c'est tout. Est-ce que vous êtes Miss toujours à poil? Chez vous, quoi, je veux dire. Non, elle a une non. certaine pudeur. Forcément, quand je me lave, voilà. Juste quand vous l'avez. Est-ce que vous êtes Miss J'adore ça? Ça veut dire oui. Ouais. Vous êtes charmante en tous les cas. C'est gentil. On a une belle Miss cette année. Hein. Ouais, on a une belle musique. Maintenant, on passe aux rumeurs. Christine, dans notre métier, dans votre métier, vous aussi, Thomas, vous êtes assaillis de rumeurs toute la journée. Comment les vérifier? Il faut aller à la source. Hein. Ouais, à la source. Christine, On vous faites comment? appelle. On va voir si vous savez reconnaître les rumeurs. Attention, on est prêt. C'est officiel. François Bayrou serait paniqué à l'idée de devenir véritablement président de la République et compterait expliquer prochainement que c'était pour rire. Rumeur par rumeur. Rumeur. Je vois bien à votre tête que vous pensez, vous n'y croyez pas. D'accord. Ségolène Royal aimerait que tous les Français aient chez eux un drapeau bleu, blanc, rouge, ainsi qu'un calendrier des postes avec des chats dessus. Des chats bichous. Des chats bichous. Oui, des chats bichous du Poitou, absolument. La banque HSBC aurait décidé d'acheminer les appels de ses clients selon leurs revenus. Les appels des pauvres seraient dirigés vers des centres à l'étranger, tandis que ceux des riches seraient acheminés vers une assistance de proximité. Rumeur par rumeur? Ça doit être vrai, ça. C'est difficile à inventer, quoi. C'est pas une rumeur. Ouais. Si tu as un peu d'argent sur ton compte en banque, c'est « Allô ?» Alors oui, Voilà. c'est HSBC, qu'est-ce qu'il y Voilà, a voilà. Il faut payer, ça coûte ta gueule. Quand tu as du blé, ils comprennent tout ce que tu dis. Après le déodorant Ushuaïa, TF1 s'apprêterait à sortir le balai de chiottes, le droit de savoir. C'est vrai, ça. Non, c'est évidemment une rumeur. Ah, pour fêter ses 80 ans, le pape Benoît XVI aurait offert 500 € à tous les employés du Vatican. Rumeur par rumeur? Par rumeur. Par rumeur, c'est vrai, espérons. Oui, de toute façon, c'est pas son nom. Nicolas Sarkozy aurait fumé un joint lors d'un concert de Michel Thor en 1976. C'est vrai. Ça dépend, il a aimé ou pas? La trouille n'a pas recommencé. Bon, rumeur. Depuis le début de l'année du cochon, Koé serait devenu un dieu vivant à Shanghai. Rumeur. Excuse-moi, Koé, parce qu'il gueule après. Selon un livre publié cette semaine aux États-Unis pour dormir, Marilyn Monroe ne portait pas du Chanel numéro 5 comme elle le prétendait, mais du déodorant Narta. C'est vrai, on voit dans la Christine, pub. rumeur par rumeur? Putain, j'en sais rien. J'espère que non. J'espère que c'est une rumeur. Si, c'est vrai. J'adorais que ce soit pas une C'est trop rumeur. triste. Non, c'est une rumeur. Dommage, c'était drôle. Dommage, ouais. Nathalie Marquet, Madame Jean-Pierre Pernaut, met du gros sel dans ses poches pour se protéger du mauvais sort. Le rumeur par rumeur? Par rumeur. Par rumeur. Bien. C'est faux parce que déjà, c'est la femme de Daniel Ducruet, donc... Ouais. Oh, rumeur! Rumeur! Justement, j'ai dit ça pour me moquer de la presse people. Un Américain aurait créé les premières chaussures avec GPS intégré. Rumeur par rumeur? Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur, absolument. C'est dingue, hein? L'équipe du PSG aurait commandé plusieurs paires de ces chaussures afin que ses attaquants retrouvent le chemin des buts. Ça va vous intéresser, Christine. France 3, qui était en grève depuis... France 3, qui était en grève depuis plus de 3 semaines, viendrait d'y mettre un terme, car personne s'en est aperçu. Et on va pas se marrer.
France 3 n'est pas en grève. Ah, si, il n'y a pas eu TDI pendant une semaine, là. Ah bon? Durant sa longue traversée en mer, Maud Fontenoy aurait eu des relations sexuelles avec un requin marteau. Possible, c'est lui qui lui a remis son mât d'ailleurs. C'est quand même incroyable. C'est comme ça que ça a commencé. C'est incroyable. C'est C'est incroyable. Il a cassé son mât et il lui a remis son mât. Pour le remercier de son soutien, Nicolas Sarkozy envisage de baptiser une rue Doc Gynéco à Neuilly, ville dont il est... Par rumeur. Par rumeur. Ah, c'est pas une rumeur? Pas du tout, tu vas voir. Oh là là. Excusez-moi madame, vous pouvez m'aider? On va inaugurer la rue Doc Gynéco, la seule rue où il pousse de l'herbe. Doc Gynéco, c'est qui, là? Doc Gynéco, vous savez, c'est l'homme qui a inventé la musique, le rap. Ah oui, c'est grand minable. Ouais, c'est lui. Nul comme tout. J'ai rien contre Victor Hugo, j'ai rien contre le docteur Gynéco. Qu'est-ce qu'il a fait, Victor Hugo? Il a rien fait. Et La Fontaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit tout un tas de bazar. Non mais La Fontaine, bon encore, La Fontaine. Et Victor Hugo, c'était... Les Misérables, à Neuilly, c'est de la provocation. On remplace le boulevard Victor Hugo, c'est la mairie de Neuilly qui nous a demandé pour fêter le départ de M. Sarkozy du ministère de l'Intérieur. Ah d'accord, non. On le remplace le rue Doc Gynéco. Voilà. Ça tombe bien, il y a les cliniques derrière. Bonjour madame. Nous on se fait engueuler parce que la Villa Pasteur c'est devenu l'impasse Stevie. Qui est ce Stevie là? C'est le philosophe de M. Sarkozy. Le philosophe de M. Sarkozy? Oui, il a écrit des bouquins comme Bourriquet. Vous avez pas lu? Monsieur, moi j'habite là depuis 42 ans. Ça a toujours été la Villa Pasteur et ça reste la Villa Pasteur. Pasteur il est mort, c'est un ringard. Oui, ouais. C'est un ringard, Pasteur. Alors monsieur, alors... Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est ça? Rien du tout. Il n'a rien fait, je suis d'accord avec vous. C'était de toute façon un socialiste. Alors... Bah, en plus, un homme de gauche. Ils vont changer le boulevard Victor Hugo, hein. C'est ça aussi, pourquoi pas? Oui, ils vont l'appeler rue Doc Gynéco. Ça y est, ils vont changer ça. C'est ça, bah ouais, voilà, c'est le genre. Changer le lycée aussi, monsieur. Lycée Pasteur, ouais, faudrait changer. Ouais, faudrait le changer. Bah ouais. Qu'est-ce que vous allez mettre? Besançon à la place? Bah, c'est monsieur Sarkozy. Tout ce que je peux vous dire, monsieur, c'est qu'on va mettre tout en œuvre. Et croyez-moi, ça se paiera aux élections, cette histoire-là. Et ça, ils n'oublieront pas. Et là, ils veulent mettre le boulevard Johnny, ça va être l'émeute. S'ils font le boulevard Johnny là-bas. Qui est ce Johnny-là? Johnny Hallyday. Ah, celui qui est logistique. Ah non, plus quoi encore. Olivier Perrin, bravo. Bravo. La rue de Gynéco, le boulevard Johnny, l'impasse Stevie. Évidemment, Stevie, c'était difficile de lui donner un boulevard. Alors, Omar, vous êtes le plus connu des homards, hein, je dois dire, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Bah, par rapport à Omar Sharif, aujourd'hui, vous êtes bien plus connu qu'Omar Sharif. Oui, c'est vrai. Par rapport à Omar Haddad, beaucoup plus connu qu'Omar Haddad. Omar Harfouche. Omar Harfouche, n'en parle pas. Le Mollah Omar, honnêtement, on n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est vrai. Hein? Donc vous êtes le Omar le plus connu. Alors le problème, évidemment, c'est que vous êtes noir. Hein? Ça, je crois que... Ah oui. Ah bah oui. Mais attention, ça reste un problème, hein. Et c'est cette terrible nouvelle que Fred apprend au début de votre spectacle. Ouais. Et très courageusement, Fred, vous acceptez de continuer le spectacle, bien que vous sachiez qu'il est noir. Ouais. Type. C'est un bon gars. J'accepte, non sans difficulté, et Bah puis oui. on apprend à se connaître dans le spectacle, et puis ça... Il y a une fin heureuse, heureusement. Ouais. Mais ça, c'est pas facile. Hein. Vous auriez pu annuler le spectacle, hein? J'aurais pu, ouais. J'ai failli le faire. Bah ouais. Bah, c'est surprenant quand même. Ouais. Tous les soirs, quand vous arrivez sur scène, c'est le même problème, en fait. Oui, et puis en plus, moi, je me rappelle plus que c'était... hier, c'était la même chose, quoi. Donc à chaque fois, c'est le choc. Voilà. Alors, vous, votre spectacle est en tournée dans toute la France. Vendredi 6 avril, vous êtes au festival Juste pour rire à Nantes. Très important, ça. Très important, parce qu'avant, c'était au Québec, maintenant, ils le font aussi à Nantes. Voilà. Oui. Alors, vous êtes aussi à la télévision sur Canal+, donc. Oui, hein? on travaille sur Canal+. C'est bien. La chaîne 4. Oui. La chaîne 4, en clair. Oui, il faut dire que c'est en clair, parce que les gens ne savent pas. Moi, quand je dis aux gens que je suis sur Canal, ils me disent, on ne pourra plus jamais vous voir, alors. C'est en clair. Ça fait 20 ans que ça existe, ça ne savent toujours pas que c'est en clair. Le SAV des émissions, hein, dans le grand journal de Michel Denisot. Voilà. Oui. Et ça se passe super bien, on peut dire que c'est votre année, là. C'est notre année, donc là, on gagne des points de retraite et on est content, même si on pense que la retraite n'existera plus. Alors, le DVD est en vente, hein, le service après-vente des émissions, se vend très très bien aussi. Et on regarde à quoi ça ressemble. Service après-vente des émissions.
Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour dire que d'après mes sources, Harry Potter serait homosexuel. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame? Mais écoutez, ça se voit. Et je suis pas une dame, je suis un monsieur, j'ai eu un accident de cheval, pauvre con. Service après-vente des émissions, bonjour. Allô, mon poussé? Oh non, mon cœur, je peux pas te parler, je suis au boulot, là. Ben, c'est pour te dire que tu me manques, quand même. D'accord. Gros bisous. Je te manque ou pas? Oui, tu me manques. Bisous. À tout à l'heure, mon bébé. Mignon. Service après-vente des émissions, bonjour. Bonjour monsieur, voilà, je vous appelle pour savoir si les Noirs et les Arabes sont toujours des voleurs. Pardon? Non, je vous dis ça parce que ça fait 3 ans que j'ai pas regardé l'émission Droit de savoir sur TF1 et je voulais savoir si la situation avait changé, quoi. Ah oui, bien sûr, ça a changé, monsieur. Ah bon? Depuis Zidane et Thuram, c'est plus pareil. Maintenant, c'est les Chinois et les Roumains dont il faut se méfier. Ah d'accord. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle à propos de Koh-Lanta, où j'ai vu que Mohamed avait trouvé une pièce sur la plage. Oui, c'est vrai, il a trouvé une pièce, oui. Oui, ben c'est pas une île déserte. Bah si. Ben c'est quand même pas un iguane qui a perdu son porte-monnaie. Bah non. Donc tu nous mentes. Bah, dis donc, je sais, tu viens d'apprendre qu'apparemment un iguane aurait perdu son porte-monnaie sur Koh-Lanta. C'est incroyable, hein? Voilà, bravo, Fred. Bravo. Je crois qu'il faut citer aussi Bertrand Delair. Voilà. Bertrand Delair. Ils sont 3 en fait. En fait, c'est un trio. En fait, c'est un trio, voilà. Ouais. Mais lui, on ne peut pas le montrer à la télé parce que bon. Non, il ne peut pas. Peut pas. Voilà. Bah, c'est pas grave, hein. Bah non. Il travaille bien quand même. Hein. Oui. Est-ce que vous aimez bien les F? Les F? Les F, la lettre F. Ah, oui, bah bien sûr. Oui. Ça va la lettre F? Oui, c'est pas mal. Bah, ça tombe bien. On va faire une interview réponse en F. Pas mal. Vous allez répondre uniquement avec des mots qui commencent par F. D'accord. C'est pas compliqué. Quel qualificatif vous va le mieux? La fellation? Non. Oh, facile. Non, il y avait aussi faim, mais vous avez choisi fellation après tout. Qui auriez-vous aimé être? Frédéric François. Bien. Ah, deux points là. Double strike. Frédéric François. Il y avait aussi Faudel, hein? Oui, Faudel. Non. Quelle est la phrase que vous aimez le plus entendre? Pas fait fur. Hein. Très bien. Quel est l'animal qui vous attire sexuellement? Le fennec. Oui, le fennec, absolument. Le fennec. Et la fouine. La fouine. La femme. La femme. La femme. Le flamant rose. Ouais. Flavie Flamand. Il y en a plein, en fait. Ouais. Quel est le métier que vous n'auriez pas du tout aimé faire? Pharmacien. Eh oui. Ouais. Dyslexique. Ah, très bon. Quelle est la partie de votre corps que vous aimez bien? Le fémur. Le fémur. Le fémur, absolument. Il y a aussi le fex, mais bon. Ouais. Et maintenant, le zapping de Canal+, mesdames, messieurs. Voilà, c'était le zapping de Canal+. Avant la pub, le jeu de la pub. Ce soir, le jeu des Jamel qui emballent. Dans la série Les Jamel qui cartonnent avec les meufs, après Jamel Debbouze et Mélissa Theriot, avec qui Jamel Ben Salah, réalisateur du Raid, du film Le ciel, les oiseaux et ta mère, avec qui a-t-il eu une aventure? Super gonzesse, qui bossent aussi à la télé, c'est incroyable les mecs, ils emballent vraiment des belles gonzesses de la télé. Vous savez, Rachel? Vous savez? Aucune idée. Christine? Quelqu'un sait dans le public? Non, pas Miss France. J'espère que chez vous, vous avez trouvé. Il était avec Anne-Sophie Lapix. Pas mal. Ils ne font pas tous avec des hommes politiques, alors. Ben alors, le sujet de la semaine en politique, c'est évidemment le départ de Nicolas Sarkozy du ministère de l'Intérieur et donc son bilan. En fait, quand on regarde le bilan de Sarkozy, on s'aperçoit qu'il a beaucoup parlé, qu'il a peu agi, ce qui veut dire qu'il est fait pour être président de la République. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Attention, mesdames, messieurs, voici le chiffre qui prouve que Sarkozy est le meilleur. Oh là là! Ben oui, globalement, la délinquance a reculé de 9% pendant qu'il était ministre de l'Intérieur. Globalement, car dans ces 9%, on compte aussi bien les crimes les plus graves que les délits les plus bénins. Par exemple, si Sarko se fait choper à fumer un joint, ou s'il découpe quelqu'un en morceaux, ça rentre de la même manière dans les 9%. Alors qu'y a-t-il derrière ce chiffre?
Un autre chiffre, bien sûr. Plus 14%. Cette fois, c'est l'évolution des violences contre les personnes. En réalité, les violences ont augmenté bien avant lui. Depuis 20 ans, elles sont multipliées par 3 en France. Et les vols, eux, sont en baisse dans toute l'Europe grâce au système anti-vol plus efficace des voitures et des magasins. Ah, les chiffres, qu'est-ce qu'on leur ferait pas dire? Par exemple, prenons un chiffre bien français. 396, c'est le nombre de voitures brûlées la nuit du réveillon 2006, selon la police. Qu'y a-t-il derrière ce chiffre? Un autre chiffre, bien sûr. 683, ça c'est le nombre de voitures brûlées, selon les journalistes. Pourquoi 70% de différence? Parce que la police arrête son décompte à 6h du matin, quand les gens dorment encore, et celui qui découvre sa voiture brûlée à 8h en allant bosser n'est compté que par les journalistes. Oh non, ma bagnole! Pour motiver ses policiers, Sarkozy a établi des primes en fonction des chiffres. Résultat, plus 40% d'interpellations depuis le début de l'année. Oui, mais maintenant vous le savez bien que derrière chaque chiffre, il y a un autre chiffre. Plus 30% de plaintes contre les mauvais traitements infligés par des policiers lors d'une interpellation. Ah, bon sang de bonsoir, il n'y a donc pas un seul chiffre digne de confiance dans ce pays? Ah si, peut-être. 165, c'est la taille de Sarkozy, en centimètres. Voilà. Alors Christine, vous publiez chez Plomb, donc Madame là, ces femmes qui nous gouvernent. Alors au moment où Ségolène Royal a de bonnes chances d'être élue, vous posez la question, une femme au pouvoir, est-ce que ça serait mieux? Voilà. Alors vous êtes allé regarder ce qui se passe ailleurs. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a Angela Merkel. Au Chili, il y a Michelle Bachelet. Mais il y a aussi la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, la Nouvelle-Zélande, le Libéria. Enfin, il y a plein de pays finalement où il y a des femmes au pouvoir. Une douzaine de femmes, oui, qui sont tantôt chefs d'État, tantôt chefs de gouvernement. Les deux plus intéressantes, parce qu'elles exercent le pouvoir exécutif, ce sont évidemment Angela Merkel en Allemagne et Michelle Bachelet au Chili. Alors, vous dites finalement, il y a des points communs. À tout, on fait 4 procès. Le procès en esthétique, hein. On commence par se foutre de leur gueule. Michel Bachelet, le mec l'appelait la petite grosse. Hein Oui, et Merkel a eu droit à toutes sortes de colibets. C'est vrai qu'elle est moche, Merkel, quand même. Bah, elle s'est améliorée. Oui, non, mais enfin, on ne dit pas ça d'un homme politique. Hein. Ah, mais si, Sarko n'aurait pas de se foutre de sa gueule. Si, quand même. Et les oreilles de Bayrou. Non, si, bon. Alors, le procès en esthétique, le procès en légitimité, c'est-à-dire... Oui, du genre, mais pour qui elle se prend celle-là? Ça, c'est bien sûr. Oui, c'est ça. Le procès en indépendance, et on pense toujours qu'il y a un mec derrière. Ah, il y a toujours un homme derrière, puisqu'une femme, c'est bien connu, ne peut pas penser toute seule. Et alors, le procès en compétence, alors ça, vous trouvez ça bien, parce que finalement, ça la ramène... Ça, c'est légitime. Ça, c'est évidemment le même procès que l'on est censé imposer à tous les candidats. Alors, ce qui est intéressant avec les femmes d'aujourd'hui, c'est qu'ayant à peu près réussi à franchir les obstacles précédents, elles disent, et c'est très nouveau, c'est vraiment le cru 2007, elles disent, voilà, je suis au moins aussi bonne que les autres, mais j'ai un truc qu'aucun d'entre eux ne peut me disputer, c'est que je suis une mère. Ah, voilà. Madame là, ces femmes qui nous gouvernent, voilà. Et voilà, on passe maintenant au champion de l'actu, notre grand jeu. Donc là, c'est pas un quiz pour rigoler, attention, on compte les points. Thomas, vous avez une chance de rentrer à la maison triomphant et de dire à Laurence, tu as vu? Je suis champion de l'actu. Voilà, je suis champion de l'actu, attention, on compte les points. Cette semaine, Ségolène Royal a sorti un livre intitulé « Aujourd'hui, maintenant, là ». Maintenant. Christine, il ne faut pas répondre avant la fin. pardon. On recommence. Cette semaine, Ségolène Royal a sorti un livre intitulé « Aujourd'hui, maintenant, là tout de suite » ou « In bed with François ». Maintenant. À moi, l'actu, c'est bonne réponse. T'es bien pourri des médias. Qu'a fait Jacques Chirac 2250 fois pendant ses 12 ans de mandat présidentiel? Il a trompé Bernadette 2250 fois. Il a prononcé le mot naturellement. Il a pissé dans la fontaine au fond du jardin à l'Élysée. Et il est retourné en Corrèze. Naturellement. Naturellement, Thomas Hugues. Oui. Quand il ment, il dit naturellement. Ça a été étudié et prouvé. Jacques Chirac vient de publier 2 ouvrages. Le premier s'appelle « Mon combat pour la paix ». Le deuxième s'appelle « Mes conneries pour la France »,« Mon dévouement pour la France »,« Mon combat pour la France »,« De l'Élysée à la santé » ou « Mes 300 millions de francs sur un compte au Japon ».
Mon combat pour la France. Mon combat pour la France. Très bien. Christine Ockrent. Parmi les films suivants avec Cadmerade, lequel n'existe pas? Je vais bien, ne t'en fais pas. J'invente rien. Je n'ai rien, ça va. Je crois que je l'aime. Ou ce soir, je dors chez toi. Je n'ai rien, Je n'ai rien, ça va. Bravo. Oui. Ah, dis donc, vous y connaissez, c'est fort. Il en sort un par semaine avec un truc pourri et vous savez lequel n'est pas. Dis donc. Christine et Omar, énorme. Moi, franchement. Voilà. Omar et Christine. L'abbé Pierre a fait son retour cette semaine avec un nouveau livre qui s'appelle Dieu merci. N'oubliez pas les jeunes ou gna 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 t'es pas possible. Dieu merci. Dieu merci. Christine. Dieu merci, je crois. Thomas. Oui, c'est peut-être ça, mais oui, je pense. Eh ben non, c'est N'oubliez pas les jeunes. Ouais. Le week-end dernier à Paris s'est tenue la fête des fleurs, la fête des arbres, la fête des cailloux, la fête des moustaches ou la fête des backrooms. Moustache. Moustache, Thomas. Fête des arbres. Oui, la fête des arbres, Thomas, bravo. Ah oui. Coup de bol, mais bon, voilà. 25% des moins de 30 ans pensent que mai 68 a eu lieu en 67, fument régulièrement du cannabis, vont voter François Bayrou ou ont 31 ans. Fume régulièrement du cannabis. Ont 31 ans. Christine. Je pense que mai 68 ont eu lieu. Thomas. Ce serait pas Bayrou? Oui, bravo, Thomas Hugues. Très grosse remontée de Thomas Hugues. Donc maintenant, nous en arrivons au duo gagnant. Seuls les deux en tête peuvent continuer à jouer. Stéphane. Christine contre Thomas Hugues. Allons. Attention, attention, match au sommet. Sur France 3 Nantes, qui s'est écrié « Moi je suis pour la conquérance ». Ségolène Royal, François Bayrou, Nicolas Sarkozy ou personne, arrêtez vos conneries. J'opterais pour la dernière On l'espère. hypothèse. C'est Nicolas Sarkozy. Alors bon. On est à 0-0. Hein. Là, vous êtes à 0-0. Pour quelle raison Nicolas Sarkozy a piqué une grosse colère dans les locaux de France 3 en déclarant « Toute cette direction, il faut la virer ». Parce qu'on lui avait demandé sa pièce d'identité à l'entrée, parce qu'on avait fait patienter Cécilia dans une salle d'attente, parce qu'on l'a obligée à patienter avant de se faire maquiller, ou parce qu'il n'y avait pas dans sa loge les prostituées qu'il avait demandé. La réponse. Moi, je m'abstiens. Il va tous les virer, alors. Moi, je ne l'ai absolument pas entendu dire ça. Désolé de décevoir le canard enchaîné. Oui, mais enfin, vous n'étiez pas là quand il l'aurait dit. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. En tout cas, vous étiez allé le chercher, il paraît qu'il voulait se barrer. Hein. Oui, enfin, il est revenu. On a fait une très bonne émission. Je l'ai vu. Donc là, évidemment, c'est difficile. Bah oui, là, franchement, voilà, Thomas, hein. Non, Christine. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui est offert aux clients les plus fidèles des supermarchés Migros en Suisse? Une nuit dans un magasin, une visite de la maison de Johnny Hackstatt, un concert privé des Rolling Stones ou un service à fondu qui fait baromètre. Service à fondu. Service à fondu pour Christine et pour vous, Thomas. Les Stones, allez. Les Rolling Stones, oui. Ah, bravo. Je suis verni. Il a un pouce incroyable. Ah, c'est dingue. Donc à l'issue du duo gagnant, c'est Thomas Hugues qui est gagnant. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Attention. Maintenant, il y a la mort subite. Celui ou celle qui répondra à cette question sera sacré champion de l'actu. Quel est l'intrus entre les mots blanc, petit, tout le monde peut jouer, lapin ou lama? Quel est l'intrus? On ne souffle pas, s'il vous plaît. Lapin. Pourquoi lapin? Il fait pas partie de l'équipe de France. Miss France! Ouais! Énorme! Champion de l'actu cette semaine, Rachel, bravo! Miss Actu, absolument. Énorme. Bravo.
Vous être content, vous êtes fier, Geneviève. Ah oui. C'était Salut les terriens avec Christine Ockrent pour Madame La, publié chez Plomb. Thomas Hugues, les chiffres qui font débat, les réponses des candidats chez Michel Lafon. Omar et Fred, en tournée dans toute la France et dans le grand journal de Michel Denisot avec le service après-vente des émissions Miss France, Rachel Lebrun, compagnie, voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Concert de soutien à Denis Robert le 17 avril à la Cigale, organisé par Groland avec Miosek et Cali. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.